Ah, la musique. Dans la culture japonaise, on compte un nombre assez ahurissant d'instruments dont le son n'est jamais parvenu jusqu'à nos oreilles de petits occidentaux. Le Ishiriki, Shonokan, Shinobu, Biwa et Yokin, pour ne citer que cela. L'anime dont je vais vous parler aujourd'hui n'a rien à voir avec ces instruments-là. Ah mais je déconne pas, hein. Ça parle de violon et de piano, rien à voir, j'avais juste besoin d'une intro. Salut les gens, c'est Nel, et aujourd'hui je vais vous parler de Shigatsu wa Kimi no Uso. 10% luck, 20% skill, 10% concentrate power will, 20% pleasure, 60% pain, 100% wisdom to remember the name. Shigatsu wa Kimi no Uso, aussi connu sous le titre de Your Lie in April, est un manga écrit et dessiné par Naoshi Arakawa, qui est également l'auteur de Sayonara Football. Le manga est prépublié entre avril 2011 et février 2015 dans le magazine Monthly Shonen Magazine. De son côté, la version française est publiée par Kiyun entre avril 2015 et novembre 2016. Le manga a ensuite droit à une adaptation en série télévisée d'animation par le studio A1 Pictures, créateur des animés de Blue Exorcist, Seven Deadly Sins ou encore Sword Art Online, Maggie, Silver Spoon, et je vais m'arrêter là sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. L'anime est diffusé en simulcast dans les pays francophones sur Wakanim et une adaptation en film live est sortie au Japon en septembre 2016 avec Suzu Hirose et Kento Yamazaki dans les rôles titres. Shigatsu wa Kimi no Uso raconte l'histoire d'Arima Kosei, un prodige du piano qui, lorsqu'il était enfant, dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. 2 ans plus tard, Arima, qui alors se contente de vivre sa vie sans réel but, fera la rencontre de Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui, elle aussi, semble exceller dans son art. Alors que Kosei s'était juré de ne plus jamais parler de piano, il ne peut pas réellement se séparer de son passé musical. Kaori va alors redoubler de courage pour recréer le lien entre Kosei et le piano en lui proposant de devenir son pianiste accompagnateur pour ses compétitions. Cependant, le jeune homme ne s'est jamais vraiment remis de la mort de sa mère et n'est plus capable d'entendre les notes du piano. Passons maintenant à une petite présentation rapide des personnages de la série. Nous avons d'abord le personnage masculin principal, Kosei, qui comme dit précédemment a subi un traumatisme et de ce fait se retrouve incapable d'entendre le son du piano. Ensuite, nous avons le personnage féminin principal, la talentueuse Kaori, qui ne va cesser de chercher une solution pour aider Kosei et faire de lui son pianiste accompagnateur. Du côté des personnages secondaires, nous avons les 2 amies d'enfance, Tsubaki Sawabe et Ryota Watari, la première étant la voisine de Kosei, elle prend d'ailleurs ce dernier pour son petit frère spirituel, et le second, c'est le sportif du groupe, le genre de mec populaire auprès des filles. Il faut savoir qu'il existe également d'autres personnages secondaires, mais ils sont tellement inintéressants et à peine exploités que j'ai vraiment rien à dire sur eux. Quand j'ai visionné cet animé pour la première fois, je m'attendais à un réel animé de musique pure, ni plus ni moins, et je me suis pris l'une de ces claques. Je n'ai pas compté, mais je suis sûr qu'en 22 épisodes, il n'y a pas eu plus de 5 prestations musicales. C'est vous dire à quel point j'étais à côté de la plaque. Pour ne pas vous spoil, je vais éviter de vous parler de la fin, mais juste, waouh quoi. C'est au-dessus du niveau d'Angel Beats, côté drama. Scénaristiquement parlant, cet animé tient la route. Visuellement, c'est propre, coloré, joyeux, tout le contraire de cette fameuse fin, où là on retrouve des couleurs bien plus sombres, accentuant ainsi le côté dramatique de l'animé. Mais le côté visuel n'est pas le seul à faire le travail. Les musiques qui accompagnent l'animé, que ce soit les openings magnifiques ou les OST, tout est juste parfait. D'ailleurs, voici les extraits des 2 openings de l'animé. 君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も光るなら星空になる今鮮やかなシンフォニー七色シンフォニー一人じゃ出せない音があることに気がついてよ Pour conclure, je dirais que c'est l'un des meilleurs animés que je connaisse. Il est terriblement bien construit, les openings collent bien, idem pour les OST, ça nous change des animés school life musical habituels et sans ambition.
C'est clairement sans regret que je lui attribue la note de 18 sur 20, pas plus à cause des personnages secondaires que je trouve plutôt agaçants et sans réel but. N'oubliez pas que l'anime est dispo en 22 épisodes chez Wakanim et que si le manga vous tente, il est également dispo aux éditions Kiyun. D'ailleurs, j'ai les 2 premiers tomes du pur plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format court des manga action vous plaît. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour le manga action numéro 10. Bye!